Il fallait s'y attendre, le deepfake qui arrive dans cette guerre d'influence entre Poutine et Zelensky, Netflix qui décide de faire payer plus cher les gens qui partagent leur compte, et nous terminerons avec Windows qui est une solution miracle pour faire disparaître totalement les temps de chargement. Si vous avez aimé les actualités, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui l'auraient remarqué, ouais, nouvelle caméra, fini les lags, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Si vous traînez pas mal sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer une vidéo du président ukrainien Zelensky en train d'exprimer une reddition vis-à-vis de la Russie, mais ne vous méprenez pas, il s'agit là d'un deepfake. Comme vous le savez sans doute, le président Zelensky se sert des réseaux sociaux comme une arme, il s'en sert habilement d'ailleurs, mais aujourd'hui cette arme a été retournée contre lui par l'intermédiaire d'un deepfake dans lequel on peut le voir en train de rendre les armes face à l'invasion russe et d'ordonner à ses troupes de stopper l'affrontement. Face à cette situation, il faut croire que l'entreprise de Mark Zuckerberg était préparée à ce genre d'éventualité et c'est tout à leur honneur car sur Twitter, le responsable de la politique de sécurité de Meta a expliqué que la vidéo avait été supprimée assez rapidement pour contenu manipulé forcément. Si la vidéo a été rapidement censurée par Facebook et heureusement, elle reste néanmoins accessible sur le réseau social russe VKontakte et plusieurs canaux Telegram pro-russes forcément continuent de faire tourner la vidéo, mais de son côté, le président Zelensky a réfuté ce deepfake par l'intermédiaire de posts sur son Telegram ou encore sous forme de vidéo facecam. Et dans le même thème, nous avons des news comme quoi Lego mettrait en vente un Lego Zelensky avec des cocktails Molotov aux couleurs de l'Ukraine. Alors, c'est vrai, mais il y a quelques nuances à apporter à cette information. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas l'entreprise Lego même qui fait ce genre de Lego, mais bien Citizen Brick, une entreprise de customisation de Lego officiels. Du coup, ils prennent bien des Lego officiels, mais c'est eux qui impriment les nouveaux designs dessus. Vous pouvez donc vous acheter par exemple un Lego Zelensky pour 100$ ou encore un Lego Molotov pour 10$. Et cette initiative a permis de récolter 15 000 € qui ont été reversés à l'association Direct Relief qui achemine une aide humanitaire et médicale d'urgence en Ukraine. Suite à la réussite de la manœuvre, l'entreprise a du coup créé une deuxième fournée qui a permis de récolter 130 000 € supplémentaires pour un total du coup de 145 000 €. Nous continuons à présent avec Netflix qui décide de changer petit à petit sa politique de tolérance vis-à-vis du partage de comptes. En effet, Netflix teste une nouvelle formule d'abonnement dans certains pays. Elle prend en compte le fait de partager son compte à d'autres utilisateurs qui ne vivraient pas dans le même foyer. Cette nouvelle formule appelée TechCrunch permet à une ou un abonné de rajouter 2 sous-comptes à son compte. La particularité de ces sous-comptes, c'est qu'ils seront littéralement indépendants du compte principal avec leur propre mot de passe, identifiant et historique de visionnage. C'est comme si vous aviez 3 comptes en un et le seul à payer est le compte principal. Et l'avantage en plus dans tout ça, c'est que si un sous-compte souhaite se détacher du compte principal en payant par exemple par lui-même, eh bien il pourra très bien le faire tout en conservant son compte et son historique de visionnage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement de politique arrive dans une situation où aux États-Unis, Netflix a atteint un plafond d'abonnés à 75 millions et pour continuer à croître dans la région, la firme n'aurait pas d'autre solution que de réussir à faire payer celles et ceux qui squattent un compte Netflix d'un ami. Après, on peut quand même soulever la tolérance de ces plateformes vis-à-vis du multicompte. Dans la théorie, c'est interdit, mais dans la pratique, la tolérance est de mise. Et nous terminons cette revue de presse avec une petite révolution, la solution magique de Microsoft qui permet d'accélérer et même d'éliminer les temps de chargement de PC. Bon, éliminer après ça sera à voir en benchmark, mais voyons voir un peu comment ça fonctionne. L'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle vous permet d'optimiser vos temps de chargement, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Quand je parle de plateforme, je parle que ce soit d'un HDD, d'un SSD ou d'un NVMe, qu'importe, vous pouvez avoir accès à cette technologie. Le Direct Storage qui était donc accessible sur Xbox Series est enfin accessible pour les PC Windows 10 et Windows 11. Du coup, les studios vont petit à petit sans doute s'en emparer pour doter leur jeu de cette capacité d'optimisation. Mais alors, comment ça fonctionne? Eh bien, le journal Clubic nous partage des screens de Microsoft qui nous montrent bien ce qui se passe avant et ce qui se passe après le Direct Storage. Avant, ce qui se passait, c'est que c'était le CPU qui devait décompresser les données envoyées par le SSD. On voit bien la RAM qui fait faire des allers-retours aux données entre le SSD, le CPU et la GPU. Aujourd'hui, plus besoin de ça, on va se servir directement de la puissance de la GPU pour décompresser ces données, pour les renvoyer à la VRAM. Et le fait qu'on n'ait plus
besoin de l'intermédiaire de notre CPU pour décompresser nos données nous permet de gagner en temps de chargement. Et comme je dis, il n'y a pas encore de jeu compatible sur PC vu que la technologie vient d'arriver sur Windows, mais ça ne devrait plus tarder. Avant de terminer cette revue de presse, n'oubliez pas, ce soir 22 h, il y a un State of Play spécial Hogwarts Legacy pour ceux qui verraient cette revue de presse avant 22 h. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à retrouver tous les articles en description. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!